Qu'il me soit donc permis dans cette nouvelle vidéo de vous parler des blessures intérieures et de la prévention. Euh, Quelles sont les blessures intérieures? Nous allons faire simple pour que la vidéo soit un peu plus jolie et plus détaillée et plus belle à écouter. Nous allons citer chaque blessure intérieure et vous donner un exemple. Nous allons commencer par l'humiliation. C'est un type de blessure intérieure. D'abord, les blessures intérieures, ce sont ces actions-là qu'on pose au quotidien et qui blessent les gens dans leur âme. L'âme, c'est pas un truc qu'on peut lire ou qu'on peut exprimer facilement. Ce sont des ressentis. Et ce sont ces blessures-là avec lesquelles on peut vivre toute la vie, qui peuvent se manifester même à 40 ans. Donc, dans cette vidéo, alors, nous allons commencer par l'humiliation, comme je le disais, et je vais prendre un exemple d'humiliation. Les blessures intérieures commencent dès le bas âge, bien que ça peut se manifester à l'âge adulte, comme je l'ai dit. Donc, imagine-toi un parent, tu demandes à ton enfant, est-ce que tu es rassasié? Voudrais-tu encore manger? Et l'enfant te dit, ah non, maman, je ne suis pas rassasié, je voudrais encore manger. Et tu lui réponds, toi d'abord, l'enfant, si tu pouvais refuser, avec la tête comme pour ton père, et ton père t'a dit qu'il rationne beaucoup ici, tu viens simplement d'humilier cet enfant. Tu l'as humilié. Tu l'as tellement humilié que tu n'as pas aidé. Parce que toi, adulte, si je te fais ça maintenant ou quelqu'un te fait ça, qu'est-ce que tu vas ressentir? La première chose que tu vas dire, c'est, est-ce que je t'ai envoyé de me demander ça? Tu m'as demandé et tu as répondu non. Mais comme l'enfant a peur, il ne peut pas te parler n'importe comment, il va se calmer et il est blessé. Certains enfants avec beaucoup de caractère vont te dire, mais tu m'as alors demandé pour que je réponde quoi? Tu es alors obligé de me demander ça. Vous voyez des trucs comme ça. Et ça, c'est quelque chose que tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas, tu ne réalises pas ce que tu viens de faire, mais tu viens d'humilier cet enfant. Tu humilies encore cet enfant quand tu l'envoies à l'école avec la tenue non lavée, non repassée et que ses camarades se moquent de lui. Tu l'humilies quand ses cheveux ne sont pas taillés, ses cheveux ne sont pas propres, ou sa peau est bizarre, est horrible, n'est pas très belle à voir, ou elle n'est pas, on n'a pas ouin et puis on se moque de lui. Tu l'humilies. Tu l'humilies encore quand peut-être il porte un habit qui n'est pas bien, de lui dire non, bébé va porter telle chose. Tu lui dis avec tes habits. Donc, en fait, tu es sa référence. Mais comment est-ce que la personne qui est supposée être sa référence, son guide, se permet de lui faire des critiques de ce genre? Je parle ici aux parents. Donc ça, c'est un exemple d'humiliation. Cette humiliation-là va grandir aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la vie. Et un autre type d'humiliation, c'est à propos de l'intelligence. Tu compares ton enfant à d'autres enfants, aux enfants de la voisine, aux enfants de tes frères et tes sœurs. Regarde comment telle personne est en train de... Telle personne, c'est l'humiliation. Tu es en train d'humilier ton enfant. Et ça va rester dans le cœur. Les enfants n'ont pas la possibilité de le dire, surtout en Afrique, parce que l'éducation, mais vous allez entendre dire, quand ils vont grandir, on va refaire la même scène. Ils vont réagir en fonction de ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient enfants. Et les enfants vont dire, tu accouches, les parents vont dire, tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. C'est peut-être vrai, mais il y a un problème. C'est que là-bas, il faut d'abord revoir ce que tu as fait. La deuxième type de blessure intérieure, c'est l'injustice. Si ton enfant te parle d'une situation dans laquelle il a raison et tu donnes raison à l'autre, tu es injuste avec cet enfant. Si ton enfant, tu as 2 enfants, 3 enfants et que tu privilégies toujours un, celui que tu délaisses se sent non, pas méprisé. Tu n'es pas juste avec lui. Et cet enfant-là va se battre dans la vie à ce qu'on soit toujours juste avec lui. Quitte à avoir des problèmes dans ses relations professionnelles, amicales et même amoureuses. Parce qu'il va refuser qu'on refasse ça. Quelque chose que tu as eu l'habitude de lui faire, il va continuer, il va se battre pour qu'on ne lui fasse plus jamais ça. Ça là, tu le blesses, tu le laisses une blessure dedans. Et pour que ça guérisse, il faut du temps, il faut beaucoup d'autres choses que peut-être on pourra parler dans une autre vidéo. Une autre blessure, c'est la trahison. Comment tu trahis un enfant? Un père, par exemple, qui abandonne son enfant en disant il va grandir me chercher, tu as trahi ton enfant. Parce que, par exemple, pour la gente féminine qui est plus proche du genre masculin, c'est-à-dire la fille est plus proche du père, quand tu l'abandonnes, tu es son premier mari, tu l'as trahi. Il y a deux possibilités. Cet enfant ne va plus jamais faire confiance aux hommes dans sa vie. Et donc, pour aussi devenir mère célibataire comme sa mère, ou simplement cet enfant peut se retourner de l'autre côté
et aimait plutôt les filles, pensant que comme les hommes sont les traîtres, son papa l'a trahi, ça veut dire que tous les autres sont comme ça, donc peut-être les femmes ne vont pas le faire. C'est la même chose avec les hommes. La maman qui trahit son fils ou le parent qui trahit son enfant. Ou alors peut-être l'enfant a commis un gaffe et devant les gens, l'enfant sait qu'il a commis un gaffe. Tu lui dis à la maison, tu as gaffé. Mais toi, en tant que parent, au lieu d'arriver devant les gens, supporter d'abord ton enfant et le blâmer et lui donner la punition qui va avec, tu l'exposes. Tu l'as trahi. Parce que bien que j'ai commis un gaffe, maman, tu es mon Dieu sur terre, tu es ma protection, protège-moi d'abord. Protège-moi d'abord. Et maintenant, on va parler de la blessure de l'abandon. Et je vais prendre un exemple. Tu as accouché, tu as senti que tu ne pouvais pas prendre soin de cet enfant, tu l'as laissé chez l'un de tes frères, et sœurs ou n'importe qui, tu l'as abandonné. L'enfant se sent abandonné parce que tu n'es pas là. Et après, tu vas prétendre que quand il va grandir, il va réagir comme ton enfant. Non, vous êtes des inconnus. Vous ne vous connaissez pas. Pourquoi tu attends à ce qu'il travaille et qu'il vienne te donner son argent ou qu'il prenne soin de toi? En tant qu'Africain, on va dire que non, ta mère, c'est ta mère, ton père, c'est ta mère. Mais au fond, ce que l'enfant vit à l'intérieur, c'est que tu ne lui dis rien. Tu ne me dis rien. Tu ne me dis absolument rien. Tu m'as abandonné. Pourquoi devrais-je faire l'effort pour toi? L'abandon aussi, c'est toujours dans le cas de un père qui a abandonné sa fille ou alors effectivement une mère qui a laissé son enfant et qui ne prend même pas de nouvelles. Tu peux peut-être avoir les difficultés à prendre soin de ton enfant. Et chose que tu devrais penser avant de concevoir, mettre un préservatif ou planifier. Mais après un temps, tu dis non, c'est bon, je me suis stabilisé, je prends mon enfant. Mais ce discours de je cherche son avenir, quel avenir si cet enfant souffre des blessures intérieures après? Tu l'as détruit. Parce que tout ce qui te demande quand il naît, c'est ton amour. Si tu dis qu'aujourd'hui on mange seulement le manioc parce que c'est ce qu'on a, il va te dire merci maman, il va manger avec joie tant que tu es à côté de lui et que vous êtes en train de vivre ensemble. Mais tu l'abandonnes quelque part où on lui met le plateau sur la tête d'aller vendre. Il est soumis à des tortures quotidiennes de laver les assiettes, laver la maison, faire tous les travaux difficiles à son âge. Il ne peut même pas bien dormir ou on lui confie des tâches qui le dépassent. Il doit aller vendre et être soumis peut-être au viol ou aux attouchements de l'extérieur. Il est exposé à tout danger de l'extérieur, à tout danger de l'extérieur. Tu l'as abandonné. Un autre, la dernière blessure maintenant, c'est le rejet. Le rejet, c'est quoi? C'est un peu délicat. Tu es à la maison avec ton enfant, tu fais tout pour lui donner de quoi manger, tu lui donnes un toit, tu lui donnes des frais de scolarité, la santé, tout, mais ton enfant est rejeté. Pour la simple raison que quand ton enfant se rapproche de toi, tu le frustres et tu le rejettes. Exemple, maman, je ne suis pas rassasiée, tu lui réponds, mange-moi alors. On prépare, ton père rationne ici combien? Regarde, oh, des choses comme ça. Ou alors ton fils, pour l'homme qui rentre du travail, ton fils veut te parler, tu dis, je suis fatigué, on va parler de ça demain, va dormir, il est l'heure d'aller dormir. Tu es en train de le rejeter. Ce rejet-là, à l'instant, le frustre. Pour comprendre ce que je dis, toi qui es déjà adulte à l'instant où tu écoutes cette vidéo, mets-toi à la place de cet enfant ou alors réfléchis que tu as eu une situation où tu as voulu parler à quelqu'un de tes sentiments et la personne t'a rejeté ou la personne t'a dit ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, va dormir, va dormir. C'est ce que l'enfant ressent. Cette frustration que tu ressens quand ton boss te parle au travail ou alors ton ami te répond ou alors ton partenaire de vie te parle, c'est cette frustration que l'enfant ressent. À la différence que l'enfant ressent ça doublement parce que tu es sa référence, tu es son idole, tu es la personne sur qui il compte, tu es son guide, tu es sa figure emblématique. Si tu fais ça, si ton partenaire de vie se fait et que un jour vous pouvez divorcer, vous pouvez vous séparer, ça va. Ton boss te fait, tu peux t'énerver, tu dis, il m'a humilié, je quitte le travail, tu changes. Mais ton enfant ne peut pas te quitter, c'est le sang, c'est à vie. Ça veut dire qu'il vit avec ça. Ça veut dire qu'il vit avec ça. Tu l'as rejeté. Par contre, chaque occasion, c'est une occasion pour éduquer l'enfant. Je le disais encore dans une vidéo. Maman, je ne suis pas rassasiée et tu trouves que non, il a trop mangé ou tu n'en as pas assez. Tu lui dis simplement, écoute, on n'a pas assez de nourriture. Ce qui reste, c'est pour le soir. On doit manger 3 fois par jour, donc gardons ceci pour le soir. Ou tu trouves qu'il a trop mangé, tu lui dis simplement, écoute mon amour, tu es jeune, tu as un petit estomac et c'est ce que ton estomac peut supporter.
Donc, il ne faut pas que tu élargisses trop ton estomac, sinon, ça, à un moment donné, ça va te donner les indigestions, ça va te mettre mal à l'aise. C'est l'éducation sanitaire. Une autre chose, c'est que ce sentiment de rejet qu'il ressent à l'instant là va continuer jusqu'à l'âge de l'adolescence où tu as besoin de l'éduquer sexuellement et il ne va pas s'ouvrir à toi. Ça prouve que lorsque l'enfant souffre des blessures intérieures, l'enfant te voit comme un danger plutôt, à défaut de te voir comme une référence. Par exemple, les filles qui avortent disent souvent, je n'ai pas envie de parler à ma mère. Si mes parents entendent, ils vont me tuer. Ou alors, elles tombent enceinte, elles disent, je n'ai pas envie de dire. Celles qui ont encore un peu de valeur disent, je ne peux pas avorter, mais elles gardent jusqu'à ce qu'on découvre. Pour la simple raison que elle est partie du principe que ses parents la frustrent à travers les réponses, à travers le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, au point où elle s'est retrouvée que je n'ai pas confiance en eux. Pourquoi je devrais me confier en eux? Même si elle n'est pas tombée enceinte, même si elle n'avorte pas, quand elle arrive à l'âge où elle voit ses règles, où le corps commence à se développer, elle a besoin d'une référence. Ça peut être le père ou la mère. Certains parents disent souvent, yeah, mon enfant n'a pas de confiance en moi, je vais aller se confier à ma soeur ou à ma cousine ou à la voisine. Parce que c'est cette personne-là qui rassure ton enfant, qui lui donne cette ouverture de s'exprimer, qui lui donne l'opportunité de se sentir confident. Toi, même si tu confies ton secret à quelqu'un qui va plutôt te titiller, te lancer les mots, te pencher, te dire des trucs horribles, ou alors qui va demain utiliser ce secret-là pour t'insulter avec. Est-ce que tu vas encore aller te confier? Parce que c'est ce que nos parents faisaient. Tu viens, tu lui dis un truc. Demain, quand elle veut te gronder, c'est ça qu'elle utilise pour te gronder. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est une blessure. Tu blesses la personne. Je te confie mon secret. En tant que mon parent, si mon ami me fait ça, il peut dire, ok, je change d'amis. Mais toi, ma mère ou mon père, tu me fais ça, je vais changer de mère. On ne change pas de parents. Donc, il faut réfléchir, vous les parents, avant de réagir. Les parents ont fait ça. Vous êtes en train de souffrir de ça. Vous n'admettez pas jusqu'à ce que ça vous fasse, jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans un mariage et vous commencez à dire, je ne peux pas accepter cette chose aussi de l'homme, je ne peux pas accepter ça de la femme, sans vous rendre compte que vous êtes en train de subir des blessures intérieures. Si on vous avait donné autant d'amour que ça, et si le parent ne vous avait pas blessé, vous n'auriez pas à vous battre contre des choses qu'il ne faut pas. Vous seriez prêt à accepter, voilà la situation de la vie, on fait face avec, communiquer avec l'autre. C'est pour ça que la communication devient de plus en plus difficile dans les foyers ou alors dans les relations. On s'en fiche des enfants, on dit je ne peux pas accepter ça, je suis femme indépendante, forte, ces choses-là, ou alors une femme ne peut pas me marcher dessus, une femme ne peut pas me marcher dessus. D'autres qui battent sur leur partenaire, homme comme femme, tout ça à cause des blessures intérieures. Les gens qui se permettent d'insulter. Tu vois un adulte avec une certaine barbe blanche qui se met à insulter les gens vulgairement. Ce sont les signes des blessures intérieures. Ce sont des choses qu'on m'a fait dans l'enfance. Dans le cœur, il ne dit pas ça ouvertement. Dans le cœur, on m'a fait ça. Je ne peux pas admettre ça. Une femme ne peut pas me dominer parce que la mère a passé tout le temps à humilier son fils. La fille qui n'accepte pas, c'est parce qu'elle a passé le temps à voir son père humilier sa mère. Elle a été blessée. Il m'a trahi. Comment il peut faire ça à ma mère? Si je continue, la vidéo va être tellement longue. Mais j'espère que dans cette vidéo, au moins, vous allez réaliser ce que je dis. Si Dieu le permet, on pourra faire une vidéo pour donner un peu les astuces pour sortir de cette crise-là. OK? Et réduire le taux de divorce, réduire le taux de destruction des enfants qui se trouvent en psychiatrie, on ne sait pas pourquoi, ou qui se trouvent meurtris à l'intérieur parce que les parents se chamaillent à la maison, les discussions par-ci, par-là. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si on peut faire mieux, vraiment, on peut faire les efforts, mais essayons de voir si on peut le faire. Et si vous avez aimé ma vidéo, s'il vous plaît, mettez le like, partagez, accompagnez-moi, mettez un commentaire pour me dire ce que vous pensez. Parce que ici, c'est la prévention. Ouais. C'était Doctoressa Thérèse, la dame de la santé 3.0, infirmière.